Allô tout le monde! Donc pour le défi du mois de janvier, on va le sortir un petit peu d'avance parce que je pense que ça peut être pertinent pour le temps des fêtes. Étant donné qu'on est souvent, on adore les humains habiller nos chiens, les déguiser ou leur mettre des accessoires intéressants, à ce moment-là, c'était pour moi important de vous montrer comment les aborder, ces déguisements-là, ces accessoires-là, pour éviter là, que le chien soit inconfortable, puis pour en faire une belle expérience au chien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment justement introduire un accessoire, puis apprendre au chien à aimer le porter. Vous pouvez même aussi, si vous forcez, ben pas vous forcez, mais si vous poussez l'entraînement, le chien peut même mettre certains accessoires par lui-même, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et puis aussi, si vous voulez faire des photos de Noël, du temps des fêtes, ben vous allez avoir des meilleures photos parce que le chien va avoir appris à aimer le porter. Donc il va pas vouloir se l'enlever, il va rester en position, puis il va pas avoir l'air traumatisé surtout. Hein? Donc on en voit beaucoup sur le net des chiens qui portent des accessoires qui ont l'air absolument terrorisés de la situation. Je veux justement éviter ça. Donc c'est un entraînement super simple, rapide et efficace pour entraîner vos chiens à aimer porter des accessoires, que ça soit de Noël, vu qu'on est dans le temps des fêtes, ou d'une autre saison ou une autre fête. Voilà! Ok, super. Donc l'accessoire que j'ai choisi pour Ziggy, eh bien, c'est les mêmes que moi. Donc, parfait. Pour la première étape, ce que je vais faire, c'est montrer au chien que juste d'apercevoir l'item en question, c'est super payant. Donc, quand il va regarder, yes! Je vais lui donner une récompense. OK? Je vais cacher mes oreilles dans le dos. Je vais remontrer. Yes! Quand il regarde, s'il s'approche de lui-même, c'est parfait. On saute une étape. On dit le marqueur vocal et on paye ensuite. Et voilà. Donc, yes. Oups. Je vais recommencer. Yes. Étape suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le trou à mon avantage. Donc, je vais vraiment leurrer le chien. Je vais leurrer le nez du chien, de mon chien, dans le trou. Et puis, je vais marquer et récompenser. Donc, ça va être cette étape-là aussi qui va me permettre à ce que mon chien puisse mettre les couronnes, si on veut, pratiquement seul à la fin. Ici. Donc, je prends une croquette. Yes! Je leurre son nez dans le trou. Je marque et je récompense. Yes! 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 Parfait. Donc là, je vais, dans le fond, me débarrasser tout de suite de mon leurre. Je vais montrer la couronne. Yes! Au chien. Même s'il ne me met pas le museau dedans, je vais quand même payer le museau dedans. Parce que je veux vraiment que ce soit la position, au final, qui mette le museau tout seul dans la couronne. Yes! 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 Donc, j'utilisais une main jusqu'à maintenant. J'en utilise deux parce que va falloir que je prenne les deux mains pour lui mettre éventuellement la couronne. Donc, j'essaie que ça soit l'entraînement soit le plus réaliste, là, puis se rapproche le plus de la réalité aussi possible. Yes! Et je retire toujours la couronne pour lui permettre de comprendre que c'est pas parce que tu mets ton nez dedans que je vais te la forcer à la mettre tout de suite sur la tête. Si t'es pas rendu là dans ton entraînement, on va respecter ton rythme. Yes! Yes! Donc, seulement si je sens que mon chien est à l'aise et confortable et est rendu à cette étape-là, je vais commencer à pouvoir avancer la couronne sur sa tête très graduellement. Yes!
Je vais offrir aussi beaucoup de pauses à mon chien. Donc, si ça fait un petit bout qu'on entraîne, ce que je peux faire, c'est le sortir de la situation. OK. Lui permettre de partir. Si jamais il reste parti, ça veut dire que c'était assez pour lui. Ça veut dire qu'il avait vraiment besoin d'une pause. S'il revient en position comme ça, c'est qu'il est encore prêt à travailler. Il est encore prêt à travailler avec moi. Yes! Donc là, je suis rendue mi-tête. Donc la passe est sur sa tête. Donc c'est ça qui comprend qu'il est payant. Yes! 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 Puis, à chaque fois, j'y vais pas trop vite. Je permets de voir s'il met son nez, ça veut dire qu'il est encore bien. Si je montrais la couronne, puis il se retirait sa tête, il me démontrait des signes de stress, ça voudrait dire qu'il est peut-être pas rendu là où on est allé une petite affaire trop vite pour lui, là. Yes! Donc là, je suis rendue complètement aux ses oreilles, donc ce qui est vraiment pratiquement l'étape finale. Yes! Donc là, je suis rendue à l'étape finale. Donc il est là sur la tête, je marque, je récompense et je la retire tout de suite. Donc encore une fois, je respecte le rythme. Tu l'as eu sur la tête parce que tu étais rendu là, ça veut pas dire que tu l'as gardé pendant 15 minutes. On la garde une seconde pour l'instant, puis c'est récompensé, on la retire. Après ça, on ajoutera de la durée. Yes! Je peux la garder sur sa tête, ajouter de la durée. Yes! Good job! Et je recommence. Yes! 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 Et on y va de plus en plus longtemps comme ça. Yes! Donc là, j'ai ajouté la durée. Puis après ça, vous pouvez vous amuser puis demander des commandes le fun à votre chien, toujours en ajustant la durée de votre entraînement. Fais-le beau! Yes! Donne la patte. Yes! OK!